Bienvenue au résumé des sessions d'exploration pour les résolutions de la Conférence mondiale de 2023. Des sessions d'exploration sont proposées en ligne comme des occasions d'écouter et de se parler dans un effort sincère pour mieux comprendre les points de vue de chacun et chacune sur une résolution particulière de la Conférence mondiale. À la fin de chaque session, les petits groupes partagent un résumé de leur conversation. Ce podcast comprend les résumés des petits groupes. Pour plus d'informations sur les sessions d'exploration ou sur les résolutions, rendez-vous sur www.cofchrist.org et cliquez sur l'onglet en haut de la page qui dit « Rejoignez-nous pour la conférence mondiale du 22 au 28 avril 2023 ». Donc, pour notre groupe, la première question, quelle expérience de vie ont façonné votre point de vue sur cette résolution? Donc, nous avons eu plusieurs réponses, mais c'est surtout au niveau de l'acceptation, au niveau de cette résolution. Parce qu'il y a eu des personnes qui ne sont pas membres dans l'Église, mais qui ont fait la demande à devoir adhérer à cette Église et qui ont fait le choix de se baptiser. C'est leur choix. Donc, il y a eu le choix des personnes qui ont fait le cheminement pour accepter cette résolution sur le respect des règles, qui a fait que il y aura des chamboulements pour les autres sacrements, parce que en acceptant cette résolution, on se posait la question de savoir si il va pas y avoir un chamboulement au niveau des autres sacrements. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de changer les règles à ce moment-là? Est-ce qu'on ne va pas oublier justement les 8 sacrements, qui fait que si on accepte cette résolution? Mais il y a eu des acceptations aussi, hein. Pour la deuxième question, qui était de quelle manière cette résolution pourrait-elle être bénéfique? Il y a des personnes qui sont à la recherche justement du Christ et qui ont fait leur cheminement. Donc, le fait d'accepter leur ancien baptême, enfin, le choix qu'ils font pour suivre la voie du Seigneur. Donc, il peut y avoir un impact important parce que ça peut apporter, enfin, les gens peuvent trouver le chemin justement vers le Seigneur, le fait d'accepter leur baptême. Mais il y a un impact aussi sur les enfants de moins de 8 ans. De ce côté-là, le choix a été assez mitigé. Il y a eu des personnes qui ont dit que s'ils suivent leurs parents et qu'ils ont été baptisés, il y en a qui acceptent. Mais il y en a aussi qui ont dit qu'il est préférable que ces personnes, enfin, que les enfants de moins de 8 ans, c'est mieux qu'ils se fassent baptiser. Parce que comme ils suivent le Seigneur, donc ils auront une formation qui leur permettrait justement de faire le choix de choisir le baptême ou de choisir la confirmation, mais pas avant l'âge de 8 ans. Ça, nous avons tous été catégories avant l'âge de 8 ans, mais ça n'empêche qu'ils viennent, ils sont tous acceptés dans l'Église. Et pour la troisième question, qui est difficile, c'est de faire accepter le baptême des enfants des autres confessions, parce que ils sont souvent plus ou moins baptisés à l'âge de 3 mois aux personnes âgées, enfin aux membres de la congrégation des personnes âgées. Nos matahiapo, comme on dit, hein, nos personnes âgées de la congrégation, c'est difficile pour eux d'accepter que les enfants de moins de 7 ans puissent avoir une confirmation. Il va y avoir un grand chamboulement à ce niveau-là, au niveau des personnes âgées. Nous sommes peut-être pas tout à fait prêts à accepter, mais sur toutes les décisions qui ont été prises, on voudrait pouvoir faire ramener, s'il est possible, de ramener à la première présidence la décision finale, parce que il y a quand même quelques incompréhensions au niveau des règles, parce que nous avons quand même les 8 sacrements. En acceptant le baptême des enfants de moins de, enfin, la confirmation des enfants de moins de 8 ans, est-ce qu'il n'y aura pas un changement qui risque de se faire à cause des 8 sacrements que nous avons dans l'Église? C'est pour ça que
Nous avons préféré mettre la décision à la première présidence. Voilà. Dans notre groupe, on a eu de bons échanges. Pour répondre à la première question, on était d'accord que l'immersion totale du candidat qui veut se baptiser est importante dans la vie du disciple qui veut suivre le Christ. Cependant, nous voulons respecter le choix du candidat. C'est-à-dire que si il veut retourner dans les eaux du baptême, on va accepter son choix. Mais s'il veut juste recevoir la confirmation, on va accepter son choix. Deuxième question, pour nous, ça va être bénéfique car nous allons mettre en pratique le principe permanent que tous ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça va nous permettre également d'acquérir une certaine connaissance sur les autres confessions religieuses. Ça va nous permettre de mieux les connaître et ça va nous permettre également d'abattre les différences entre nous, ce qui va faire une différence et ce qui va nous donner plus de force pour mener à bien notre ministère. L'impact, ça serait un impact sur les membres actuels, surtout ceux qui vont peut-être pas être d'accord sur cette résolution. Et enfin, pour la troisième question, ça va être difficile pour ce groupe de personnes qui maintiennent le fait de rentrer dans les eaux du baptême pour adhérer à l'Église. Ça a été difficile aussi parce qu'on n'a pas tellement vu la différence entre les deux résolutions, parce qu'elles paraissent identiques. On s'est demandé aussi pourquoi est-ce qu'on en parle encore, parce que pour nous, c'est quelque chose de classique, quoi, qu'on accepte tout le monde. Ce qu'on a appris de nouveau, ce sont les relations. C'est-à-dire que dans notre groupe, on a appris à mieux se connaître et ça nous a permis également de se dire que peut-être que ces personnes qui sont à la recherche du Christ, ils ont besoin de renouveler leur relation avec Dieu. Et si on accepte leur entrée par la confirmation ou le baptême, nous serons plus heureux encore de pouvoir participer à ce choix.